Bonjour les amis scorpions, bienvenue sur votre tirage pour le mois de janvier. Donc c'est pour les scorpions, signe solaire, lunaire et ascendant. Comme toujours, si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, votre ascendant, il faut aller calculer votre thème astral. C'est gratuit sur internet. Moi je vais sur le site Evozen, mais vous pouvez en trouver probablement d'autres. Pour les personnes qui veulent une consultation, vous avez mon adresse email qui est notée sur les vidéos et dans le descriptif. Vous avez aussi les tarifs dans le descriptif. Je fais des consultations, donc soit si c'est à distance par appel visio sur WhatsApp ou en présentiel si vous êtes de ma région. Donc je suis dans le 57, proche de Sarrebourg. Je suis proche de la frontière Alsace-Vosges. Allez, on commence pour vous les scorpions. Je vais prendre une arcane majeure. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, je fais maintenant des bracelets. Donc c'est des créations uniques en perles de pierre et de bois. Et c'est du fil d'acier, hein, donc c'est pas élastique. La taille est réglable grâce à ce type de fermoir. C'est très solide. J'aime pas les trucs élastiques, ça casse tout le temps. Donc j'ai décidé de faire un truc, quelque chose de plus durable dans le temps. Donc voilà, si jamais aussi vous avez envie de commander un bracelet, sachez que je peux en fabriquer soit un personnalisé, soit vous pouvez trouver mes créations déjà faites sur mon compte Vinted. Il y a pour tous les goûts, hein, ils sont tous uniques. Et ce sont des bracelets donc de guérison. Je peux le faire de manière intuitive pour une personne simplement avec sa photo ou avec une demande spéciale. Et les envois sont possibles dans toute la France. Allez, c'est parti. Scorpion. Scorpion, donc, on va prendre pour ce mois de janvier. Je commence avec une arcane majeure. Le pendu. Ça ne m'étonne pas. Alors, Scorpion, ces derniers temps, vous avez tout le temps cet arcane. Je ne sais pas pourquoi. Bon, là, vous voyez, du coup, ça, c'est l'endroit. Il est sorti à l'envers, donc ça peut être bon signe. Hein. Je vais vous dire ça. On va regarder dans le livre ici du tarot de Marseille, l'interprétation. Ça me parle, en fait, le pendu de blocage. Mais comme il est sorti renversé, écoutez, ça peut être la fin. Ça peut être le dénouement d'une situation. Donc ici, on peut nous parler de dévouement, de perfection morale, de dépouillement, d'activité intense de l'âme. On travaille sur son âme. Sur le plan sentimental, ça peut vouloir dire de se résigner, de se sacrifier dans une situation. On peut aussi nous dire qu'il y a une épreuve qui est mise sur votre chemin pour vous aider à comprendre quelque chose. Une relation qui peut paraître négative peut devenir finalement quelque chose de plus positif. Parce que l'expérience était nécessaire pour que vous parveniez au bout d'un stade de votre évolution. On peut aussi avoir des soucis pour tout ce qui est matériel. Des pertes, impossibilités sur le plan financier ici. Hein. Ça peut nous parler de blocage sur ce plan-là aussi ou professionnel pour trouver du travail. C'est une épreuve pour vous faire évoluer à vous-même, financièrement, moralement, pour que vous changiez peut-être certains schémas, certaines croyances limitantes ici. Donc on le garde avec nous, le pendu. On va prendre d'autres cartes pour voir ce que ça nous dit. On va commencer déjà par un conseil de l'oracle Mission de vie. Fais le bilan. Ouais, voilà. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Voilà, donc il y a déjà des obstacles qui ont été dépassés, mais il y en a encore d'autres sur lesquels travailler. Sors prendre l'air, libère ta créativité et courage. Ok, il faut sortir de votre zone de confort là. Il dit qu'il faut faire preuve de courage en ce moment. Allez, c'est parti. On regarde avec le tarot Histoire de sorcière. Ouais, vous êtes en restriction financière là. Hop. Ou alors vous voulez faire des économies ou vous avez peut-être peur un petit peu de manquer. Alors, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Déjà, voir le verre à moitié vide n'est pas la bonne solution ce mois-ci. Il faut vous souvenir de tout ce que vous avez déjà, de tout ce qui est là. On voit que dans une relation où émotionnellement, vous avez envie d'aller chercher quelque chose en plus, vous avez envie de stabiliser quelque chose, donc ça peut être une relation. Ça peut être vous de stabiliser votre... comment je peux dire ça?
votre état émotionnel, hein, de guérir, de devenir une personne plus stable. On voit que bon, les finances, on est sur de la restriction des économies, mais ce qui marche, c'est quoi? C'est l'indépendance. Donc soit c'est un travail que vous allez faire en indépendant, soit c'est une passion qui peut vous rapporter de l'argent, quelque chose d'à côté. En tout cas, c'est en faisant des efforts grâce à vous-même. Là, vous êtes poussé en fait dans une épreuve peut-être pour vous faire sortir un petit peu de, je sais pas comment dire, ce que vous avez dans les tripes, quoi. Vous voyez, pour que vous alliez chercher des solutions. On voit que le chevalier d'épée, là, il y a une décision qui va être prise. Hein. 5 de coupe peut nous parler d'être un petit peu encore déçu ou insatisfait. Ou alors, il y a une personne insatisfaite dans les relations avec vous. On a une impératrice ici, donc ça peut nous parler d'une grossesse, ça peut nous parler d'une femme très créative qui apporte l'abondance dans votre vie, que ce soit sur un plan relationnel, sentimental ou professionnel, c'est quelqu'un qui s'est créé, qui s'est manifesté. Donc cette femme peut être très utile pour vous ce mois-ci. Vous pouvez peut-être lui demander des conseils. Allez, je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Ouais, il y a de la fécondité. Hein. Ça peut être aussi une relation avec une maman, là où on n'est pas satisfait, satisfaite, ou avec les enfants si c'est vous, la mère. Ici, on veut consolider quelque chose. Il y a peut-être des personnes qui veulent faire un enfant. Ou alors, c'est encore une fois l'archétype de la femme très maternelle, très abondante. On l'a 2 fois ici avec l'impératrice, c'est là. Hein. Voilà. Une femme avec une énergie maternelle. Alors, il y aura peut-être un déplacement, un voyage pour aller voir une personne de la famille, pour régler une question d'héritage, peut-être pour aller voir un enfant ou vous, une maman. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quelque chose ici, un projet qui est en train de naître. Ça peut être d'avoir un enfant, ça peut être un projet aussi que vous avez, pour lequel vous économisez. Le début est proche. Nous avons une trahison, on peut nous parler de quelque chose au niveau juridique ou tout ce qui est administratif ou papier, ça peut être aussi avec une administration, avec votre lieu où vous travaillez. Il y a quelque chose là, je sais pas, comme si on vous la faisait un peu à l'envers à un moment donné, il faut se méfier. Ça peut être aussi, ouais, si c'est une histoire d'héritage aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un cadeau qui doit arriver pour vous ce mois-ci, qui apporte forcément une ouverture vers une nouvelle étape. Cadeau, ça peut être matériel, mais pas seulement. Hein. On a ici les examens, donc ça peut être de passer des examens aussi, ça peut être de se former à quelque chose, de remplir des dossiers, ça peut être des examens de santé également. On voit qu'il y a une évolution grâce à ça. Ok, alors... je vais regarder au niveau relationnel. On a ici, on vous parle de l'âme double. Peut-être qu'il y a une personne dans votre vie, soit elle est déjà là, soit elle arrive dans votre vie, on vous dit c'est une âme double. Ça veut dire comme si vous aviez plein de points communs, vous étiez pareil sur plein de choses. C'est pas forcément au niveau du physique, mais c'est au niveau de la vibration, de l'essence en fait. Donc forcément, vous allez très bien vous entendre. Alors, on va regarder aussi avec l'oracle de la voix des pierres, des cristaux et des chakras. Alors, on vous conseille de porter du cuivre. Le cuivre, hein, vous savez tous ce que c'est. C'est très conducteur de l'énergie, en fait, le cuivre. Là, on nous parle du chakra sacré. Donc, c'est le chakra au niveau des organes génitaux, le centre énergétique. Hein. Peut-être vous avez besoin... vous avez du mal à manifester, à créer les choses dans la matière ici. Ça peut aussi causer des problèmes au niveau de ces organes. Hein. Donc on nous dit c'est pour ceux qui ont besoin de dynamiser, ressentir leur corps, qui sont facilement épuisés après un effort physique, qui ont des difficultés à se réveiller, à démarrer la journée, qui se sentent immobiles ou raides et souhaitent retrouver un mouvement et déplacement de l'énergie dans le corps. Pour les personnes âgées aussi...
afin que leur circulation énergétique regagne de la vigueur. Donc ce que vous pouvez faire, il y en a qui créent des amulettes comme ça avec des fils de cuivre. Vous pouvez aussi emballer une pierre dans un fil de cuivre, en faire comme un collier aussi, hein. C'est possible. Si vous n'en trouvez pas pour en acheter, ben vous pouvez le fabriquer, hein, tout simplement. Alors, on va terminer avec l'oracle les cartes du temps. Donc là, je vais vous proposer de poser une question qui vous tient à cœur. Par exemple, dans combien de temps telle et telle chose va arriver. Je vais sélectionner 3 cartes et vous allez en choisir une des 3 pour avoir votre réponse. Et si vous n'avez pas le temps de choisir, bien sûr, vous mettez pause. Choisissez 1, 2 ou 3. Alors, ceux qui ont choisi la numéro 1, ça ne se reproduira plus. Comme si vous aviez manqué l'occasion, quoi. La numéro 2, un anniversaire. Donc, soit c'est le vote, soit c'est un anniversaire de quelqu'un de proche ou d'un événement, d'une date spéciale. Et la 3, au mois de novembre. Ok, voilà les amis scorpions, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Merci pour votre soutien pour la chaîne, merci de vous abonner, c'est déjà beaucoup, ça m'aide. Merci pour les commentaires, les partages, les likes, les abonnements. Vous pouvez aussi me faire bien sûr un don sur PayPal, hein, si vous le pouvez, évidemment. Chacun fait comme il peut. Et puis, ben, comme toujours, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.